Le doyen des étudiants ne m'a pas laissé finir mes études et j'ai détruit sa vie. Mon doyen, appelons-le Gary, eh bien de toute façon, Gary adorait et je voulais dire aimer de vous jeter votre passé devant le visage lorsque vous avez des ennuis pour quelque chose d'aussi mineur qu'une violation du code vestimentaire. Passons maintenant à l'histoire principale. Un jour, je me suis arrêté après l'école dans son bureau et j'ai parlé de l'obtention du diplôme puisque je venais tout juste de faire la coupe. Eh bien, il me dit que je ne peux pas obtenir mon diplôme depuis que j'ai des problèmes et que, selon ses règles, je ne devais pas avoir de problème, c'était une violation du code vestimentaire. Mauvaise couleur de polo, donc j'étais très contrarié mais resté calme et m'avait expliqué la situation et pourquoi je ne pouvais pas porter le bon polo. Il ne m'a pas cru et m'a dit de sortir de son bureau avant ma détention. J'ai pensé que c'était stupide et que tout le monde il parlait à ma mère de la remise des diplômes et de ce que je devais porter, juste un gros mensonge. La partie pro-revenge est ici. Donc, environ 3 semaines après la conversation initiale, je m'approche de la classe de mon professeur de maths et je regarde à travers le petit panneau de verre sur le côté de la porte pour voir ma prof de maths, Jessica, embrasser mon directeur qui est marié. J'étais sous le choc absolu et je ne pouvais pas en croire mes yeux. J'avais l'impression de devoir y aller, mais un plan de vengeance est né. Chaque jour, j'ai enregistré et pris des photos de l'affaire jusqu'à ce que j'avais environ 30 minutes de vidéo et 12 à 30 photos de leur baiser tâtonnement, etc. Ai-je mentionné que j'étais en JROTC et que j'ai eu une présentation environ 1 mois plus tard? À 1 mois plus tard, j'ai tout planifié et cela impliquait 15 enfants et moi qui contrôlions notre présentation. La vengeance LOL était pour moi, alors le jour de la présentation, j'ai monté ma présentation de chaque photo de son affaire et j'ai réussi à la cacher. Jusqu'à ce que lui et sa femme soient arrivés et se soient assis. Y compris tous les membres du corps professoral, à l'exception des professeurs de sciences. Même lorsque sa maîtresse était au bout de quelques tables, la première photo de la première photo à l'écran avec la date a été affichée. L'horreur sur le visage de sa fille était incroyable. Ça a l'air horrible mais j'ai adoré le voyant dans la douleur et il vient de se lever et à gauche. Sa femme a pleuré et sa maîtresse est sortie en courant et a pleuré de façon hystérique, comme un bébé. Je suis resté assise là et j'ai parcouru de plus en plus la présentation de l'affaire jusqu'à ce que je sois obligé de la fermer. 2 semaines plus tard, je reçois un coup de fil qui m'interrompt pendant 5 jours car j'avais gâché la journée du JROTC et accepté la punition. Il a démissionné et sa femme a demandé le divorce. Sa maîtresse est en congé administratif mais elle sera bientôt démissionnée. Le surintendant n'aime pas retarder ou annuler l'école, peu importe les conditions. Cela revient à mettre fin à sa carrière. Ceci est l'histoire de ma sœur, mais je vais la raconter à la première personne pour plus de clarté. J'ai la permission de la poster ici. Mes 2 enfants ont fréquenté une école primaire dans le Midwest Nord. Comme vous pouvez l'imaginer, il a neigé. Beaucoup, même avec toutes les infrastructures de déneigement, quand une tempête particulièrement violente se produisait, la ville ne pouvait tout simplement pas la suivre et les bus ne pouvaient plus fonctionner. Pendant des décennies, le district scolaire a réglé le problème en ajoutant 5 jours de neige au calendrier. S'il avait plus de 5 jours de neige, les enfants allaient passer 1 ou plusieurs jours supplémentaires à la fin du mois. Pendant des années, ce système a fonctionné et personne ne s'est jamais plaint, à l'exception de l'enfant occasionnel qui devait assister à quelques jours supplémentaires en juin. Eh bien, toutes les bonnes choses doivent finir par arriver à leur fin. La vieille super manière aux manières douces s'est retirée. Un nouveau super a pris sa place. Elle était jeune, agressive et presque immédiatement répudiée par tout le monde dans le district. Appelons-la Sue, parce que c'est ce que nous lui avons finalement fait. Sue est venue tout droit des entreprises américaines. Je ne sais pas comment elle s'est imaginé qu'elle voulait gérer un district scolaire, mais elle l'a fait. Elle était si inexpérimentée que le conseil scolaire a dû lui accorder une dérogation pour travailler dans notre district avant même de pouvoir se présenter au travail. Lorsque l'année a commencé, Sue a fait un trip qui a fait tourner la tête à tout le monde. Elle a réduit les heures du personnel de soutien. A empêché des enfants de redoubler une année sans son approbation personnelle, mordu contre les enseignants qui prennent des congés de maladie, jusqu'à ce que le syndicat souligne qu'elle violait l'ABC en agissant de la sorte. Un peu en arrière, mais elle s'est vouée à s'en prendre à tout employé prenant des congés de maladie. Nous avons arrêté le trajet hebdomadaire vers le centre de fitness par la classe pour besoins spéciaux. Elle était comme une méchante bande dessinée. Mais ce qui est important dans cette histoire, elle a mis fin au système de jours de neige vieux de plusieurs décennies.
a retiré les jours du calendrier et a dit que nous n'en aurions pas besoin, car elle était en train de « sévir » les jours de neige. Voici comment fonctionnent les jours de neige, le service des transports surveille les routes. Si elles ne sont pas sécuritaires, ou même si elles sont sûres, mais que les prévisions s'annoncent folles pour plus tard, elles disent au super qu'elles ne peuvent pas faire fonctionner les bus en toute sécurité. Bas, le super annule ensuite l'école. C'est censé être l'appel du service des transports. Eh bien, SU a décidé qu'elle était le seul arbitre en matière d'annulation. Ainsi, même si le transport dit qu'il n'est pas sûr de faire fonctionner les bus, elle peut dire « difficile ». Ce qu'elle a fait. Souvent. Comme vous pouvez l'imaginer, cela a conduit à de nombreuses situations délicates et même dangereuses. Les bus ne peuvent pas accéder aux routes de campagne. Les bus arrivent avec 1 heure de retard. Les bus les desservant toute la route complètement vide, car aucun parent censé n'enverrait leurs enfants à l'école dans une tempête de neige. Pendant 2 ans, nos parents ont toléré cette boulangerie, mais il va sans dire que nous étions frustrés. Nous avons essayé de passer par les voies appropriées. Contacter le service des transports et écrire au conseil scolaire. Nous avons même écrit personnellement une lettre collective à SU, qui, si la rumeur est vraie, crache sur notre lettre et la jette à la poubelle. Bien que nous ayons reçu un beau message sur le département de l'école site web sur la façon dont ils pensent toujours à la sécurité des étudiants, alors c'est bien, je suppose. Les choses ont finalement tourné autour de l'hiver de cette 2e année. Un bus est sorti de la route. Bien que mes enfants n'y fussent pas, cela m'a secoué. Il y a eu de nombreuses plaintes sur les écoles Facebook de parents effrayés et mécontents. 2 années d'être le seul district ouvert dans le comté lors de tempêtes commençaient à inquiéter tout le monde. Ma belle-sœur est avocate de la défense. Je suis une avocate spécialisée dans le domaine de l'invalidité auprès d'un organisme d'État. Par conséquent, même si je ne suis pas une experte en droit comme Mathilde, j'ai tendance à bien me débrouiller. Nous nous sommes réunis pour le dîner et avons décidé que, si et quand l'inévitable tragédie se produirait, nous poursuivrions en justice. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois pour travailler sur notre plan de match. Vous ne pouvez pas poursuivre une école en justice, district pour prendre des décisions stupides jour de neige, mais si un enfant est blessé. Le jour arriva finalement à la fin de l'automne de la 3e année dessus. Nous avons eu une grosse tempête qui s'est abattue tôt le matin. Pas assez froid pour qu'il ne neige ou ne gèle, heureusement, mais extrêmement venteux. La majeure partie du comté a perdu l'électricité, y compris les écoles. Des milliers de pannes. Les lignes électriques sont tombées, les arbres sont tombés, les routes ont été fermées, c'était le bordel, comté fermé. Bien sûr, tous sauf le nôtre. SU n'a jamais manqué de rater une occasion de pouvoir. Elle a ordonné aux écoles de rester ouvertes. Ce fut un désastre. Les bus ne pouvaient pas accéder à toutes les routes pour aller chercher les étudiants. Les bus étaient en retard. Les écoles individuelles publiaient des bulletins indiquant que la fréquentation était choisie par les parents. Les élèves incapables de se rendre à l'école recevraient l'absence excusée du directeur principal, resteraient à la maison s'il s'agissait du choix le plus sûr. Gardez à l'esprit que toutes les écoles fonctionnaient sur des génératrices. Ainsi, les lycéens, qui commencent 1 heure plus tôt, étaient assis dans le gymnase, ennuyés. Il n'y avait aucune raison d'avoir une école, ce jour. Ensuite, l'inévitable s'est produit, un arbre est tombé et a heurté un bus. Et cette fois, ma fille était dessus. Heureusement, le chauffeur a bien évacué les enfants et il n'y avait que blessures mineures. Mais les blessures malgré tout à cause de l'absurde politique d'annulation dessus. Certaines ambulances sont arrivées. 4 enfants sont allés à l'hôpital par précaution. Cela a fait les nouvelles. C'était l'heure. Le district a envoyé des formulaires à tous les parents d'enfants blessés, ils couvriraient tous les frais médicaux et fourniraient des conseils aux enfants du bureau d'orientation et un petit règlement en espèces, en échange de la signature par les parents d'une décharge de responsabilité. Vous ne pouvez pas nous poursuivre en justice. Mais Monsil et moi avions d'abord contacté les parents et leur avions conseillé de ne signer aucune chose, car nous conduisions le district devant un tribunal pour grands garçons. Certains parents ont accepté le règlement proposé, ce qui est compréhensible, vu que tout le monde aime le drame. Mais certains non. Certains ont dit au district où poussait cette colonie. J'étais l'un d'eux. Sil et moi-même avons rencontré quelques parents blessés qui étaient malades du non-sens du district. Nous avons mis nos papiers en rang et nous avons porté plainte. Nous avons déposé la plainte si rapidement que les mains s'enflamment. L'essence de la plainte était que le district avait failli à son devoir in loco parentis en prenant des décisions de transport non sécuritaires, causant directement l'accident et des blessures.
Moncil a également tiré quelques ficelles au journal local et a donné à notre action en justice une petite place en première page. Les parents sont sortis du bosquet pour exprimer leur soutien, autoritarisme. Il s'est transformé en un petit cirque médiatique, et je suis sûr qu'un Redditor le cherchera sur Google et trouvera quelque chose. Eh bien, les avocats du district se sont mis au travail et rapidement. Vraiment, cela allait être un gâchis. Un processus de découverte qui a fait fondre la terre, les parents des enfants blessés qui ont témoigné, la haine générale du district, sans parler de leur apparition, ils auraient bel et bien perdu. Ils ont pris des mesures pour régler rapidement et calmement cette affaire. Ils se sont assis avec nous et nous ont dit « Nommez votre prix ». Et bien que je ne puisse pas discuter des détails du règlement, disons simplement que toutes les parties lésées ont été réparées. En outre, le district a immédiatement modifié sa politique d'annulation. Maintenant, s'il y avait un soupçon de neige ou de mauvais temps, ils ont annulé. Un changement de rythme bienvenu. Quant à Sue, elle est devenue très silencieuse. Elle passait toute la journée à envoyer des courriels agressifs à propos de ses politiques. Maintenant, à peine un coup d'œil. Le reste de l'année, tout ce qu'elle a fait est occupé. Alors que l'été approchait à la fin de l'année, Sue a annoncé sa démission. Elle partait pour poursuivre d'autres intérêts, on pense qu'on lui a demandé de démissionner. Elle a été remplacée par un surintendant beaucoup plus gentil. Il a annulé toutes les politiques de Sue en matière de pouvoir. Abonnez-vous pour plus de contenu Reddit quotidien et appuyez sur l'icône de la cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo est téléchargée. Partagez vos pensées dans la section commentaires.